Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça booste. Comme d'hab, la patate, le moral revient. Donc un petit peu touché par ces histoires, donc ce clash que ce youtubeur de Magnum Racing XR m'a fait, hein, donc merci pour la pub mon petit, pour des raisons complètement discutables, hein. A priori parce que j'ai pas regardé sa vidéo, hein. J'aime pas trop regarder les gens qui me crachent dessus. Je vois le molar qui me tombe dessus, mais j'ai pas envie de voir la personne. Voilà. Donc alors il m'attaquait, soi-disant, hein, c'est ce qu'on m'a remonté, parce que j'osais le viser personnellement. C'est pas vrai, hein. Je disais, il y en a qui prennent 16 000 tours en vitesse max, et à 16 000 tours ils ont plus que 18 chevaux, donc ils vont pas plus vite que moi. 18 chevaux, c'est à peu près la puissance que j'estime avoir, entre 16 et 18. Donc il a pris ça pour lui, hein. C'est le roi des hybrides, attention, hein. C'est lui qui a inventé ça, c'est son concept. C'est pour ça qu'il prend ça tellement à cœur. Non, non, c'était pas du tout lui. Je disais, il y en a certains, ils prennent 16 000 tours en VMAX, donc à 130, 135, et à 16 000, ils ont 18 chevaux. Alors bon, il a pris ça pour lui. Il a pris ça pour lui. Donc j'ai été vérifié, étant donné que monsieur a un Too Fast 100, j'ai été vérifier la courbe chez Scootfast d'un Too Fast 100. Alors ils l'ont testé avec deux pots différents, le Most et le Too Fast. Bon, alors qu'on me dise ouais mais ça veut rien dire, bon c'est quand même testé avec deux pots différents. La courbe de puissance ça s'arrête à 15 000 tours, hein, ça peut même pas prendre 16 000. À 15 000 il y a 9 chevaux, donc c'est pas énorme, et il faut descendre jusqu'à 14 600 pour avoir 18 chevaux. Donc j'expliquais donc qu'avec leur variateur qui travaille mal, ils n'arrivent pas à rester au régime de puissance qui est le régime de puissance maxi 13 300 tours. Donc on est très très loin de ce que j'avais dit. J'avais dit 16 000, ça y va pas. En fait, les 18 chevaux, ils sont à 14 600. Et ils les dépassent largement. Donc, il ne faut pas qu'ils s'étonnent de ne pas prendre de grosses vitesses. Par contre, moi, avec mon variateur qui fonctionne très très bien, j'arrive à rester au régime de puissance max. Et donc, je vais aussi vite qu'eux. Et puis, j'ai quand même des bons démarrages, même si je dois avouer que ils ont quand même des démarrages très très impressionnant, et je serais ridicule à côté, je l'admets. Enfin voilà. Donc voilà, maintenant que j'ai prouvé que j'étais même en deçà de la réalité, donc plus personne ne m'attaque, et c'est très bien comme ça. Donc la pression est redescendue. On va donc pouvoir s'occuper de Titinette, on va pouvoir continuer le test du RSAL 70. Donc on va aller refaire un petit tour. Donc le truc est même pas rodé. Donc bon, ça va pas être évident de tirer comme un malade dedans et voir vraiment ce que ça a dans le gilet. Parce que en plus c'est même pas pour moi le cylindre, hein. C'est un moteur que je monte pour quelqu'un. Donc voilà, allez on va continuer le blabla en bas. Moi j'ouvre et puis on descend. Allez, à tout de suite. Et notre Titinette est donc de sortie avec le travail. Bon, pas grand chose à faire aujourd'hui, hein. C'est ce qui nous a manqué la dernière fois pour aller faire un bon petit tour. Donc la batterie pour avoir une pompe à eau, voilà, pour avoir une pompe à eau. Et puis le GPS qui commençait à montrer des signes de faiblesse. Voilà, donc à nouveau petite présentation de la config, hein. Donc cylindre RSAL 70, full stock, sortie de boîte, rien fait, même pas un chanfrein, rien. Juste un piston en axe de 12, donc en l'occurrence ici
C'est un piston tout fast, mais bon, il y en a des moins chers, hein. Vous pouvez prendre le piston du CPI 70, du Ersal CPI 70, qui est à 40 balles. Vous revendez celui du Ersal à 25 balles sur le bon coin, il y en a qui seront contents, ça leur fera une bonne petite affaire. Et après, vous avez donc un super cylindre qui vous revient à 150 balles. Voilà, donc d'après les essais du dernier vlog, ça a l'air de marcher vraiment pas mal pour un cylindre extrêmement pas cher. Donc comme d'habitude, on a notre Stradivario, hein. Donc un variateur qui fonctionne bien mieux qu'un variateur de scooter, et voire même beaucoup mieux qu'un Variotop, hein, qui est le variateur mob préféré des hybrideurs. Je vais monter mon petit GPS, ma petite batterie, en espérant ne pas dire de bêtises et donc contrarier Sa Majesté, le roi des mobs hybrides. Allez, on retourne à nos petites histoires. Donc je monte les trucs qui nous manquaient la dernière fois, et puis je vous retrouve en haut sur la pétoire. On va aller se faire un petit tour de rodage. Voilà les potes, on est parti pour aller enfin tester ce petit cylindre tout neuf, qui a même pas 1 km, 1 km 5. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, c'est un Ersal 70 pour Nitro. Voilà, donc d'après les premiers tests, ça avait l'air vraiment sympa. Probablement beaucoup plus pointu quand même que le CPI stock. Mais bon, il y en a certains qui cherchent les hurlements, et apparemment dans ce domaine le cylindre est pas mal. Donc allez, je mets un petit coup de starter et puis on décolle. Alors évidemment, hein, je vais pas tirer dedans comme un dingue, hein. On va y aller tranquille. J'avais oublié la culotte qui tape dans le cadre. L'avion oublié. Pas grave. Le Vario est un peu trop léger quand même, hein.
Je sens qu'à 13 000, ça tracte plus trop. Mais ça marche quand même très très bien. Extension du T6 13 002, ouais. Bon, bah voilà, bah comme je vous dis, hein, là, oh, ça marche, hein, mais le vario est trop léger, donc ça marcherait beaucoup mieux, je pense, hein, vers 12 500. Ce serait beaucoup plus sympa. Là, ça hurle, ça met... Ça hurle sa mère, mais bon, c'est rigolo, mais bon, voilà. Voilà. Hein. Bref. Je vais ouvrir la porte de la mort et je vous reprends en beau. Dévissage. Débriefing. Bon ben voilà les gars, hein, donc là on a été le tester, hein. Bon, pas très sage, hein, pour un cylindre tout neuf, pas très sage. Bon, 13 002, hein, bon ben, ça marche pas mal, mais bon, j'ai l'impression que le variateur est un peu trop léger, hein, on hurle un peu trop pour rien. Je pense qu'on pourrait bien alourdir. Et ça marcherait encore mieux. Enfin, ça tracterait mieux, hein, ça hurlerait moins et ça marcherait au moins aussi bien. Bref, là vous avez vu, hein, les perfs du moteur. On est bien au-delà d'un Polini liquide ou d'un Malossi liquide non préparé. Même préparé, je pense que ça serait pas facile
de faire mieux que ça. Donc voilà, vous avez vu la titinette, hein, elle fonctionne très très bien. Donc les carters boost et le cylindre Ersal 70, je plus sois, je valide, hein, c'est vraiment pas mal. Par contre, n'oubliez pas de faire quelque chose à la vis à l'arrière de la calus, là, celle-là, là, parce que ça claque, 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 ça claque des dents. Donc, bah écoutez, vous savez, ce cylindre-là, comme je vous ai dit, il n'est pas à moi. C'est un moteur que je dois monter pour quelqu'un. Et ce quelqu'un m'a autorisé à faire un pré-rodage en vlog. Donc à le tester pour vous et donc vous montrer ce que ça pouvait donner. Donc voilà. Je pense qu'il n'est pas utile de faire des essais de pot et tout. De toute façon, très probablement que j'ai un pot qui doit marcher mieux que celui-ci. C'est probable. Maintenant, voilà, je vais pas faire 15 vlogs avec 15 pots différents. On va en rester là très probablement pour ce moteur. Et on va passer à un nouveau moteur. Donc on va voir dans les jours qui viennent. Très probablement, je vais finir d'assembler un moteur de fou. Donc avec donc un nouvel échantillon du Villebrequin Boost 6580. Et très probablement, je vais monter le Extreme 77. Donc Ersal. Donc à 240 balles, donc c'est pas non plus hors de prix, hein, c'est 100 € de plus que celui-ci, et il n'y a pas besoin de changer le piston. Mais je déconseille à tout le monde, enfin pas tout le monde, il y en a certains je ne leur déconseille pas parce qu'ils cherchent la performance de ouf. Donc moi je vous conseille pas de monter des cylindres comme ça, il faut savoir que le Ersal Extreme, le Ersal Extreme, j'ai regardé ces diagrammes, on n'est pas loin des 200-140, hein, on est à 200-138, un truc comme ça. C'est n'importe quoi. Voilà, hein, c'est irréglable, il faut vraiment être un metteur au point de compétition pour arriver à mettre ça au point sur une mob. Sur un scooter, déjà, ça doit pas être facile. Bref, moi, mon Extreme 77, j'ai fait une modification. Enfin, oui. Si vous voulez, le cylindre Extreme 77 est un cylindre qui se monte sur une bielle origine sur booster. Donc moi j'ai fait en sorte que vous puissiez aussi monter les cylindres bielle origine avec une bielle origine de 103. C'est-à-dire une bielle 76. Donc si vous mettez le Villebrequin Boost 6580, vous avez une bielle de 80. Donc vous vous retrouvez avec un espace de 4 mm sous le cylindre. Donc cet espace de 4 mm sous le cylindre, enfin même plus, vous vous retrouvez avec un espace de 5,5 mm. Ben, pour être précis, j'ai dit une bêtise, donc 5,5 mm, donc il faut mettre une cale là-dessous. Donc il faut mettre une cale de 5 et 2 joints de 0,25. Donc moi, le Ersal 77 Extreme, au lieu de lui mettre une cale de 5 et 2 joints de 0,25, je lui ai mis une cale de 4. Ce qui fait que le piston monte plus haut. Le piston monte plus haut, étant donné que j'ai redescendu le cylindre de 1,5 mm. Donc les lumières s'ouvrent moins. Donc le piston n'arrive pas tout en bas des lumières, que ce soit l'échappement ou les transferts. Le résultat de ça, c'est qu'on a des diagrammes plus bas. Donc je l'ai monté, moi, à 194-134 à peu près. Donc maintenant, le problème, c'est que comme le piston monte plus haut, évidemment, de 1,5 mm, le piston tape dans la culasse. Donc j'ai dû faire reprendre la culasse afin d'avoir une valeur squish de 0,45 à peu près, ou 0,55. Voilà. Et j'ai creusé la chambre de sorte que j'obtienne un volume qui soit correct. Donc je suis à peu près à 15,5 de taux. Je suis entre 15 et 15,5. C'est pas facile de vous dire exactement. Relever un volume en injectant de l'huile dans un moteur qui normalement en comporte quand il a tourné ou qui n'en comporte pas quand il vient d'être monté à sec. Donc c'est
pas toujours évident de vous dire la valeur précise du taux. Je vais vous dire qu'on est à peu près à 15, 15,5 pour des diagrammes de 194, 134. Donc ça devrait être déjà très très méchant. C'est un petit peu plus que ce qu'on a là. Là, on a 193, 133, 192, 132 à vérifier une fois que les joints sont tassés. Voilà, donc très probablement, donc on va monter un moteur très méchant, mais on va se faire plaisir, on va prendre notre temps, on va démonter l'admission à clapet plat qui est là, donc l'admission prototype boost à clapet plat, qui probablement ne verra pas le jour, étant donné que je vous la vendrai probablement plus cher qu'une boîte à clapet mal aussi, qui fonctionne très très bien. Bon, certes, mon admission proto là, elle fonctionne mieux qu'une admission classique de 103, mais je pense que la boîte à clapet est au-dessus. Donc c'est pas utile que je vous vende quelque chose si quelque chose de moins cher et plus performant. Tout cela est à vérifier, bien sûr, hein. Donc on va monter cette admission donc avec un moteur extrême. On va voir quel va être le résultat avec un petit carbu de 21 et des clapets Peugeot. Ensuite on enclenchera sur la boîte à clapet, toujours avec le carbu de 21, et on pourra donc en tirer une conclusion, savoir si avec un carburateur de 21 et une autre admission, on a un gros gain ou pas. Voilà, donc voilà pour ce petit RCL 70 qui est bien sympa. Évidemment, on ne fera pas vraiment de perf, hein, c'est pas utile, vous avez vu hein, en vidéo, c'est, comme je l'ai dit, c'est au-dessus du CPI, mais c'est en dessous du Metrakit. Normal, hein, je peux vous dire que dans le cylindre, il y a du boulot, hein, il y a des choses à faire, mais très probablement qu'on peut arriver au niveau du Metrakit, voire même un peu au-dessus, en bossant bien. Voilà, donc écoutez, je crois que là c'est finito pour aujourd'hui. Donc voilà, rendez-vous au prochain vlog avec un moteur dans la main, sans admission. Et donc on viendra monter ça ici. Donc après un air sale, un air sale. Allez les potos, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisettes. Salut les mobbers. Bye bye.